part, surtout ne te retourne pas. C'est par les célèbres paroles de son père Dompart, chantées a cappella par Arthur H, que c'est terminé. Entre émotion et vivate, la cérémonie en hommage à Jacques Higelin, inhumé jeudi après-midi au Père-Lachaise, à Paris. Comme il l'aurait voulu, son public, qui dépassait allègrement le millier de personnes, était venu braver la pluie, pour saluer une dernière fois le poète rock, décédé vendredi dernier à 77 ans. Le tout dans une ambiance particulièrement chaleureuse, chantante même, au son du tube tombé du ciel repris en chœur ou même sifflé. Pendant que la famille et les amis proches s'installaient sous les tentes, non loin de la statue du président Casimir Perier, qui trône dans la partie encore basse du cimetière, il fallait entendre ces anonymes crier des amoureux, et des IA de la joie. Jacques, tu es toujours là, en guise de clin d'œil à Charles Trenet, qui était l'idole d'Higelin. Je vis pas ma vie, je la rêve. Après les remerciements émus d'Arthur H, et de sa demi-sœur Isia Higelin à l'attention du public, c'est en chanson que s'est fini ce moment de communion, avec dans les haut-parleurs Parc Montsouris, et son refrain je vis pas ma vie, je la rêve, je suis qu'un grain de poussière, le berceau de la vie était en l'air. Après quoi, l'inhumation a pu avoir lieu peu avant 17 h. Un ultime instant de recueillement pour la famille et les amis d'abord, pour les fans ensuite. C'est dans ce même ordre que les célébrations ont débuté plus tôt dans l'après-midi, puisqu'un vibrant hommage réunissant tous ses proches s'est déroulé au cirque d'hiver. Des personnalités comme la ministre de la Culture François Nissan, la maire de Paris Anne Hidalgo, les artistes Alain Souchon, Catherine Ringer, Charlie Couture, Marina Foy, Cali, Jean-Louis Aubert, Louis Bertignac ou encore Romain Goupil, avaient pris place dans les gradins du cirque d'hiver, au centre duquel se trouvait un piano devant un parterre du tournesol. Un silence total a accompagné la pose de son cercueil au centre de la piste. Puis la sono a diffusé un dialogue entre le baladin et Jean-Louis Foulquier, le fondateur des Francopholies. Rien ne m'empêchera de chanter, promettait-il dans cette interview. Ont ensuite défilé Daniel Auteuil, lisant une lettre adressée au chanteur par Barbara, Sandrine Gomer, qui lui avait consacré récemment un documentaire, récitant avec une intense émotion un texte. Isia, débordante d'énergie, les montagnes russes émotionnelles sont reparties à la hausse quand Arthur H, accompagné par Areski, a pris le micro. La grande Brigitte Fontaine m'a envoyé un mot au téléphone. Elle n'avait pas le courage de parler. La dernière fois qu'ils se sont vus, ils se caressaient le visage, on aurait dit deux extraterrestres. Je n'ai rien vu d'aussi beau, a raconté le fils aîné de Jacques Higelin, avant que ne résonnent dans la salle les mots tantôt anglais tantôt étranglés de Brigitte Fontaine. La chanteuse Camille, toute de verte vêtue, a repris une des premières chansons d'Higelin, Tiens j'ai dit tiens, répétant la phrase sur tous les tons, en tournant autour du cercueil, tel un rite païen. Puis Cam, le cadet, au bord des larmes, est venu confier qu'il y a une phrase qui le hante depuis tout petit, ne pleurez pas les morts, pleurez les vivants. Ça ne va pas être facile, c'est finalement sa petite sœur Isia, débordante d'énergie, qui
qui a assuré la dernière farandole en reprenant Irradié, pour finir sur une note joyeuse cet hommage, sous les applaudissements de tous les proches souriant aux larmes.